Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo du mercredi. Alors, j'aimerais revenir aujourd'hui sur le stage que j'ai suivi récemment avec Carla Hannaford, une grande dame du brain gym et une neurobiologiste américaine qui s'appelle le facteur de dominance. Vous allez devoir passer des photos. Donc ça c'est le manuel du cours et voilà l'ouvrage qu'elle a écrit il y a quelques années qui a été traduit en français, qui est en cours de mise à jour dans sa version française. Qu'est-ce que ça nous permet alors ce facteur de dominance et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, nous avons tous une préférence dans notre latéralité. On a tous une préférence pour un de nos hémisphères, une de nos deux mains, un de nos deux pieds, mais aussi un de nos deux yeux et une de nos deux oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont nos points forts quand tout va bien, mais que ce sont aussi potentiellement des points faibles quand on est en situation de stress. Donc quand on établit un profil avec cet outil-là, on va aller voir in utero, avant même que toute compensation, toute adaptation puisse avoir lieu, in utero, quel a été notre choix premier, notre profil de base et quelles sont nos préférences de base. Parce que c'est à ça qu'on va revenir dans un état de stress intense. Et l'apprentissage peut être un état de stress, hein, je vous le dis souvent, mais voilà, ça va sans dire, c'est toujours mieux en le disant. Donc on va aller voir quelle est l'oreille, quel est l'œil, quelle est la main, quel est l'hémisphère et quel est le pied préféré chez chacun d'entre nous. Et ça va nous permettre, comme on fonctionne en croisée, d'avoir des indications sur notre fonctionnement. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains. Alors si vous me dites non, c'est que vous n'avez pas regardé beaucoup de vidéos. Je parle beaucoup avec mes mains. Ma dominance, elle est dans la main gauche. Alors il est vrai que je suis gauchère, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir une préférence inversée. Hein, ça c'est possible. Et les mains ont une partie prenante importante dans le langage. Et moi, quand je parle avec mes mains, c'est ma manière de montrer la grande image, de montrer tout ce que je veux expliquer. Et parce que c'est relié vraiment à mon cerveau Gestalt qui, lui, va aller voir la vue d'ensemble, qui a l'imagination, qui voit déjà tout de manière globale. Donc voilà une des raisons pour lesquelles j'utilise mes mains. Et quand je les utilise pas, et ben, alors là, j'ai pris un petit sac de grains parce que j'avais sous les yeux, mais voilà, je vais être quelqu'un qui tripote assez facilement un objet pendant des phases d'écoute, par exemple. Donc ça nous permet vraiment, une fois qu'on a ce profil établi, de savoir comment je fonctionne, comment je réagis quand tout va bien, quels sont mes atouts quand tout va bien, dans mes atouts d'apprentissage, dans mes capacités de réaction, et puis quand je suis sous stress, à quoi j'ai encore accès, qu'est-ce qui va m'être plus difficile, ou au contraire, qu'est-ce qui va me sortir de ma situation stressante. Donc c'est un atout énorme en fait pour comprendre comment fonctionnent les élèves en situation d'apprentissage, les étudiants, mais aussi comment fonctionnent vos collègues de bureau, parce qu'on va créer peut-être des binômes ou des équipes qui vont être plus adaptées si on connaît le fonctionnement choisi de chacun. Donc voilà, moi j'ai adoré ce stage-là pour toutes ces raisons-là, et je vous invite à venir expérimenter, à venir découvrir votre profil de dominance, pour savoir un petit peu où sont vos points forts et qu'est-ce que vous devez mettre en place quand vous êtes en état de stress, vous n'avez plus accès à ces points forts pour être de nouveau performant dans vos activités, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle ou dans vos activités sportives et créatives. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour vous reparler à nouveau des profils de dominance. Ciao, ciao!